Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, bienvenue également dans cette émission spéciale que nous vous proposons depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, la base arrière du Sili National de Guinée. Et cette équipe du Sili National, on en parle dans cette émission, on va tirer son bilan de cette première étape de la compétition, la phase de groupe, et donc qui s'est terminée. Le Sili était logé dans le groupe C, composé du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie. Au terme de cet exercice, nous faisons le devoir de revenir sur les points saillants justement de la prestation du Sili National de Guinée. Toute cette émission spéciale va être donc consacrée à justement ce bilan à mi-parcours de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations côté Sili National de Guinée. Et pour cette émission spéciale, j'ai le plaisir de recevoir notre cher confrère du groupe Kavi Media, Amadou Major Diallo. Bonsoir Major. Et bonsoir Kibola et bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être venu dans cette émission spéciale. Ouais, c'est un plaisir qui est partagé, c'est pas la première fois. Alors, on parle du Sili National ce soir. Le Sili donc, qui sort de cette phase de poule étant un des 4 meilleurs troisièmes globalement. Quel est le bilan en tant qu'observateur vous faites d'abord de la première partie du Sili National dans cette compétition? Eh bien oui, effectivement, hein, c'est presque le même bilan parce que même la dernière CAN, si j'ai bonne mémoire, je pense bien, la Guinée occupe tout le temps la 3e position. C'est presque les mêmes résultats, une victoire, un match nul, après une défaite. Maintenant, il y a un changement au niveau du contenu du jeu de l'équipe nationale guinéenne. On a senti une équipe guinéenne tellement organisée sur le plan tactique, une équipe qui a envie de jeu, une équipe qui a la volonté. Et puis au niveau des vestiaires, on a compris que l'entraîneur Kaba Diawara, il a quand même fait quelques réglages. Quand je parle de réglage, cela veut dire c'est quoi? C'est une discipline tactique. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le Sili National jouer un match, l'équipe joue sans complexe. Et tactiquement, on a vu une équipe guinéenne tellement disciplinée. Au niveau de la ligne offensive, on a compris, il y a la concurrence, il y a aussi les doublures. Parce qu'avant même la CAN, tout le monde misait sur Séou Guirassy. Mais aujourd'hui, on a vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est Bayo qui est en train de faire l'affaire. Au niveau du milieu de terrain, on pensait on misait beaucoup sur Naby Keita et Amadou Diawara. On a vu des jeunes joueurs qui sont venus franchement s'imposer. Donc, dans un cadre général, dans le contenu du jeu, on a vu un progrès du côté de la Guinée. Un progrès du côté de la Guinée, le Sili National qui a fait donc une première sortie face à l'équipe du Cameroun. Le score final, vous le savez, c'était 1 but partout. La Guinée avait eu donc la chance d'ouvrir le score dans ce match par l'intermédiaire de Mohamed Bayo. Et puis le second match, c'était contre l'équipe de la Gambie. La Guinée s'était imposée 1-0. Le troisième match, on l'a perdu face à l'équipe du Sénégal, le champion d'Afrique en titre. On a parlé du contenu tout à l'heure. On a vu que ce dernier match de poule contre le Sénégal qu'on a perdu, le sélectionneur a décidé de faire un turnover, de tourner son effectif. Pour vous, est-ce que c'était une stratégie de préparer les 8e de finale ou bien c'était une façon de faciliter la victoire au champion qui a fait le carton plein? Moi, je pense que c'est la situation de l'équipe nationale parce que si vous prenez au niveau de la défense, la plupart des défenseurs déjà avaient des cartons jaunes. Au niveau du milieu de terrain, on a vu Ablaye Touré même à quelques minutes de la rencontre qui s'est blessé. Donc, il était obligé de tourner son effectif. Au niveau de la ligne offensive, il ne pouvait pas seulement miser sur Bayo. Au cas où si Bayo s'est blessé, on n'avait pas un remplaçant. Donc, c'était une manière de faire intégrer les joueurs cadres dans cette formation. Il s'agit bien de Naby Keita et de Séou Guirassy qui sont des joueurs, qui sont des éléments clés pour le Sili National de Guinée. Donc moi, dans un cadre général, il n'a pas tourné l'effectif pour tourner l'effectif. C'était une manière d'intégrer des joueurs cadres avec qui on peut utiliser au fur et à mesure qu'on progresse dans la compétition. Aussi, c'était purement tactique parce qu'on a vu la réaction des joueurs sénégalais après le match. Qu'ils étaient surpris de voir Naby Keita titulaire, d'autres même étaient surpris de voir Séou Guirassy. Donc moi je me disais c'était une manière de faire intégrer tout le monde dans le groupe et savoir qui est qui. Je pense que pour le moment l'entraîneur guinéen est situé. L'entraîneur guinéen, le sélectionneur Kaba Diawara donc qui est situé justement sur comment utiliser ces joueurs. On va parler de Séou Guirassy un petit peu brièvement parce qu'il était attendu à cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement il arrive avec une blessure. Il n'aura disputé que quelques minutes lors de ce troisième match contre le Sénégal. Comment vous l'avez trouvé, Séou? Bon, il n'était pas mal parce que là, moi, je le comprends très bien. On n'a pas vu un Séou Guirassy qu'on avait l'habitude de voir en équipe nationale ni en club. Vous savez, il y a une différence. Quand un joueur est blessé, revenir directement s'intégrer dans une Coupe d'Afrique des Nations, c'est franchement compliqué. On a vu même des joueurs qui ont débuté la CAN
qui étaient à leur première participation, il y avait tellement de déchets techniques. C'est le cas de Ablaye Touré. Les premiers ballons touchés par Ablaye Touré, on a senti ce joueur complètement crispé, on a senti l'impact de la compétition. Donc pour le moment, on ne peut pas dire qu'il n'a pas donné satisfaction. Et deuxièmement aussi, on jouait contre le Sénégal. Quand on joue contre le Sénégal ou bien n'importe quelle nation, on entend la tutoralisation de Serhou Guirassy, mais ils vont prendre des dispositifs. Ils vont passer par tous les moyens tactiquement, comment verrouiller les joueurs qui pouvaient alimenter Serhou Guirassy. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont densifié le milieu de terrain. Naby Keita ne pouvait rien si ce n'était pas dribbler 3 joueurs. Hadjibou qui avait de la vitesse, dès qu'il dribble 11 joueurs, il voit le 3e joueur se présenter devant lui. Donc, dès des ans en amont, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, ils ont densifié, ils ont verrouillé le système de jeu guinéen pour ne pas que Serhou Guirassy soit alimenté. C'était purement tactique. On attend de voir peut-être contre la Guinée équatoriale, mais on n'a pas vu un grand Serhou Guirassy, on peut le comprendre. Un grand Serhou Guirassy, le 2e meilleur buteur de la Bundesliga allemande. Serhou donc qui était très attendu. Il est toujours attendu parce que la Guinée a un match de 8e de finale à disputer. On va en parler dans cette émission. Il y a aussi un autre jeune qui surprend tout le monde de la plus belle des manières, c'est le jeune Hadjibou Camara qui prend du pouvoir, de la responsabilité, qui marque, qui fait marquer. Pratiquement, il est sur tous les compartiments du jeu. Moi, je ne suis pas surpris de la prestation de Hadjibou. Il commence à durer maintenant dans cette sélection. Il commence à progresser à maturité. Il passe inaperçu. Lui-même, il est conscient lors de ses interventions. J'ai constaté que ce jeune a fait des prises de conscience. Soi-disant, la carte dernière, il n'a pas donné satisfaction. Et il n'est pas dans un club où il est stable. Il n'est pas en pleine confiance. Donc, il était obligé de se travailler et de se remettre en cause. Et puis, si vous observez très bien le passé de ce joueur, il n'a pas brisé les étapes. Il a presque joué toutes les catégories. Donc, lorsqu'il était jeune, il est déjà habitué de ces genres de compétition. Je pense bien pour le moment, c'est sa canne. C'est sa canne. En tout cas, sur les 3 matchs disputés, il reste le meilleur Guinéen pour l'instant. On ne dira pas que les autres sont mauvais, mais c'est le premier en tête de liste, cette équipe du Sili national qui se prépare déjà pour ce match de 8e de finale. Au terme du match Sénégal-Guinée ou Guinée-Sénégal, la Guinée avait perdu donc 2-0. Nous avons promené notre micro en jaune mix. On a eu à voir Serhou Guirassy qui a laissé quelques mots à notre micro, mais également le sélectionneur adjoint du Sili national, Fousséni Diawara. Marquer des buts, il faut marquer des buts, c'est ça qu'il faut, mais non, après voilà, c'est un travail collectif. Voilà, des fois on a la chance de marquer, des fois c'est les autres, mais quand on a les occasions, il faut les mettre. Évidemment, on est déçu du résultat, on voulait conserver cette dynamique de match sans perdre. On avait fait une bonne préparation avec une victoire contre le Nigeria, ce qui nous a permis derrière d'enchaîner contre le Cameroun. Cette victoire contre la Gambie nous a tous soulagés. Et ensuite, comme vous avez pu le voir dans la composition d'équipe, il y a eu un certain nombre de changements. On avait des joueurs sous le coup d'une suspension, on a préféré les protéger. Je pense que notre sélectionneur Kaba Diawara a grandi en 2 ans. Il y a certaines erreurs qui avaient été faites avec Naby suspendu par exemple, Ishaga qui n'avait pas pu jouer le 8e de finale lors de la CAN précédente. Cette fois-ci, on aura l'ensemble de notre effectif et ça va nous permettre d'aborder ce 8e avec beaucoup de certitude. Major, comment vous trouvez cette paire Fousséni Diawara, Kaba Diawara, Fousséni Diawara? Ouais, déjà, on comprend qu'il y a une parfaite communication, même sur le banc de touche, surtout la première sortie de la Guinée. Kaba Diawara avait un peu tardé pour faire un changement. J'ai vu Fousséni Diawara, il est venu à côté de Kaba Diawara, ils ont communiqué 1 ou 2 fois. J'ai senti franchement à distance qu'il était en train de mettre la pression à l'entraîneur pour dire il faut faire un changement. Et puis il a vite compris, il est passé, il a compris, il a fait un changement. Moi je me dis, on sent il y a une parfaite communication. Il y a une bonne collaboration. Il y a une bonne collaboration. Voici l'importance où l'entraîneur lui-même, il est apte à faire son staff technique. Voici les avantages, mais si l'entraîneur, on l'impose son staff technique, il y aura forcément des véritables bémols. Certainement, Kaba Diawara était entraîneur adjoint, ça n'allait pas entre lui et l'entraîneur titulaire. Maintenant, c'est lui seul, il a décidé de faire son effectif pour la CAN. Et puis, je pense que pour le moment, ils arrivent à s'entendre très bien. L'apport, il est en train d'apporter pas mal de choses. Même après cette rencontre, on a suivi sa réaction. Maintenant, on est en train de voir un Fousséni Diawara qui est devenu complètement guinéen parce qu'il nous a fait comprendre que c'est une défaite. Ça l'a fait mal. Je pense que contre la Guinée équatoriale, il va apporter quelques touches techniques. Et ce qui manquait à Kaba Diawara, Kaba n'avait pas de collaborateur. On a compris qu'il travaillait juste en solo.
Voilà, il manquait un petit quelque chose donc au sélectionneur Kaba Diawara. On a l'impression qu'il a eu cette chose-là avec l'arrivée dans son staff d'un sélectionneur adjoint de la trempe de Fousseni Diawara. Alors monsieur, vous parliez tout à l'heure de ce match contre la Guinée équatoriale. Est-ce que vous voyez des chances, parce que les statistiques sont très bonnes pour l'équipe de la Guinée équatoriale qui reste sur 3 matchs, 2 victoires et match nul, 9 buts marqués contre 3 buts seulement encaissés. Côté guinéen, vous le savez, c'est une victoire. On a connu pratiquement tous les résultats, victoire, défaite et puis la victoire. Est-ce qu'il y a une chance pour le Sili national et qui se doit de briser ce signe indien quand même de se limiter au 8e de finale? Moi, je pense bien que la Guinée est très bien partie pour gagner ce match. Vous savez, les compétitions, les matchs ne se ressemblent pas. Souvent, les nations qui ne sont pas matures en Coupe d'Afrique des Nations sont capables d'entamer très bien la CAN parce qu'il y a la volonté, il y a la motivation. Les joueurs ne sont pas fatigués. La question reste fondamentale. Est-ce que la Guinée-Bissau va continuer avec les mêmes rythmes, avec les mêmes Guinée équatoriale. Pardon, la Guinée équatoriale. Et cette formation va continuer avec les mêmes rythmes et les mêmes allures. Comparativement à la Guinée aujourd'hui, on a des joueurs qui ont joué beaucoup de CAN. On a des joueurs cadres, on a des joueurs qui sont matures. Si l'entraîneur arrive à miser sur l'expérience, sans débauche d'énergie, sans s'agiter, sans avoir donné envie de produire du beau football, on passe à l'essentiel, on peut s'en sortir avec cette formation. Mais si l'entraîneur se hasarde à convaincre, si l'entraîneur se hasarde à en faire valoir qu'il a envie de montrer du beau jeu contre le Sénégal, je pense que ça va être caduc. Il faut que l'entraîneur guinéen arrive à miser sur l'expérience et travailler sur les replacements tactiques au niveau de la défense. Et surtout la bonne information qu'on peut justement donner à ceux qui nous regardent, c'est qu'il nous a rassuré qu'il a véritablement à sa disposition tous ces joueurs. Tous les 25 sont disponibles selon lui. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de joueurs malades. Ça, c'est une bonne information quand on a un match de 8e de finale à jouer contre la Guinée équatoriale. Une bonne nouvelle, mais c'est encore compliqué pour l'entraîneur. Il ne va pas mettre sa tête dans le guidon parce que là, il a 25 joueurs. Quand tu prends au niveau du milieu de terrain, il y a des joueurs qui sont bons. Au niveau de la défense, moi j'ai envie qu'il change complètement la défense. On n'a pas envie de revoir cette défense qui avait joué contre le Sénégal. Il n'avait pas on a quand même cette bonne paire, Julien Janvier, Mokhtar Diarabi. On espère qu'ils seront là. Voilà. Si quand même il arrive à reconduire les défenseurs qui avaient joué contre le Sénégal du Cameroun, ça va marcher. Mais contre le Sénégal, ça c'est des risques, ça ne pourra pas donner satisfaction. C'est à lui d'être à la hauteur des choses, savoir comment tourner son effectif. Maintenant, il connaît qui est qui. On va savoir si l'entraîneur a progressé en maturité parce que c'est sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Il a eu 3 matchs, il a utilisé tout le monde. Lui-même, il nous a fait comprendre que tous les joueurs sont aptes et disponibles. Maintenant, ça nous intéresse peu, mais ce qui nous intéresse, c'est sur le plan tactique, sur le plan mental, comment la Guinée va se comporter. Parce que moi, je n'ai pas envie de voir une équipe guinéenne agitée. Vous avez suivi tous les matchs de la Guinée, les 3 matchs. Pour le moment, c'est ce problème au niveau de la réalisation. On a encore le secteur offensif qui est pauvre. Ça ne marque pas, nos attaquants ne marquent pas. Vous savez, quand tu vois la Guinée jouer, surtout contre le Sénégal, on n'a même pas commencé le match, on a envie d'attaquer vite, on a envie de créer la différence vite. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit patient, qu'on intègre dans la compétition au fur et à mesure que la compétition évolue. Quand tu joues aujourd'hui, ça c'est le 8e de finale. On peut s'attendre à des prolongations, on peut s'attendre à des tirs au but. Il faut savoir comment gérer le temps et comment gérer l'espace. C'est comme si au niveau des phases, au niveau de l'animation offensive de la Guinée, il y a assez de précipitations au niveau des derniers gestes. Il faut qu'on soit patient, il faut qu'on soit calme, il faut qu'on arrive à construire très bien derrière à la base, mener des contres franchement qui sont limpides comme le Sénégal. Vous vu comment ils ont fait. 2 ou 3 passes, c'était tellement précis et clair. Donc je pense qu'il faut que l'entraîneur arrive à revoir ces aspects sur le plan offensif, de ne pas jouer dans la précipitation, organiser des jolis mouvements de la défense au milieu de terrain jusqu'à la ligne offensive. Je pense que la logique va se concrétiser devant. Voilà, la logique. On espère justement que le Sili va faire le boulot face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Voilà comment nous arrivons au terme de cette émission. Merci Mazor d'être passé. Le temps est passé très vite. Oui, c'est comme ça. C'est la CAN, ça passe très vite. Surtout, je souhaite bonne chance à la Guinée. On va vous donner le programme des 8e de finale de cette compétition. Le Nigeria va affronter
affronter le Cameroun donc qui s'est relancé, qui a obtenu son ticket de qualification lors de la troisième et dernière journée de la phase de poule. L'Angola va affronter la Namibie. Le Cap-Vert sera opposé à l'équipe de la Mauritanie et le Maroc sera le boulot face à l'équipe de l'Afrique du Sud. Le Mali jouera contre le Burkina Faso, le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. L'Égypte jouera contre la RD Congo et puis la Guinée équatoriale sera opposée à la République de Guinée. Voilà donc l'essentiel qu'il fallait donc avoir au compte de ce premier numéro de votre émission spéciale consacrée justement au bilan de cette première partie de la participation du Sili national à cette Coupe d'Afrique des Nations, la phase de groupe qui est donc terminée. La Guinée a donc figuré parmi les 4 meilleurs troisièmes, a fini troisième de sa poule C. Le Sénégal est arrivé en tête. Vous avez le Cameroun qui a fini deuxième, la Guinée, et puis la Gambie qui a terminé quatrième avec 0 point. Donc l'essentiel de cette émission, c'était ça. Merci à tous. On se retrouve dans un autre numéro de cette émission spéciale sur Africa Sport TV. Merci, portez-vous bien.